J'espère que vous avez passé une belle journée. Ça a été agréable pour vous. Par applaudissement à ceux qui ont passé une belle journée. Hein? Oh, gloire à Dieu. J'espère aussi que vous avez eu le temps ou vous planifiez prendre le temps de réfléchir à l'exercice que je vous suggérais ce matin et que vous ayez aussi, j'espère que vous avez eu du bon temps avec Dieu, avec votre partenaire et avec les frères et sœurs. J'ai pu voir qu'il y avait des gens qui étaient ensemble, il y en avait des gens qui étaient sur la plage, tout ça, et sur le lac. Alors, c'est vraiment beau de voir Dieu à l'œuvre dans un environnement si paisible. C'est restaurateur. On se croirait dans la Nouvelle Jérusalem ou un avant-goût de la Nouvelle Jérusalem. Alors, c'est vraiment spécial. Ce soir, comme je vous l'avais dit ce matin, on va introduire la lettre de Paul à Philémon. Et il va être question de la notion d'esclavage. Et aujourd'hui, en Occident, l'esclavage, à proprement dit, n'est pas autant présent qu'à l'époque de l'apôtre Paul. Mais aujourd'hui, l'esclavage se manifeste sous une différente forme. De nos jours, des millions de personnes, notamment des femmes et des enfants, puis certains hommes aussi, sont assujettis à l'esclavage sexuel impliquant la prostitution, le trafic sexuel, puis d'autres formes d'exploitation. Le trafic sexuel, bien, ça déplace souvent des victimes d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, et au bout de la ligne, il y a des victimes d'exploitation sexuelle. Et surtout avec l'essor technologique, bien, ça a aggravé l'exploitation en ligne et ça inclut la pornographie juvénile puis la diffusion non consentie d'actes sexuels. Alors, il y a des individus vulnérables comme des réfugiés, des immigrants, des enfants, des personnes pauvres qui sont particulièrement exposés à ce risque-là. Et c'est important de garder ça à l'esprit parce que souvent, lorsqu'on croit que notre réalité sociale est différente, on peut perdre de vue la souffrance qui se cache derrière des vies. Puis, tu sais, quand on lit l'épître à Philémon, eh bien, on voit qu'il y avait un type d'esclavage dans ce temps-là. Aujourd'hui, c'est différent. On a l'impression que cet esclavage-là n'existe plus, mais il a juste pris une autre forme. Alors, on va entrer dans l'univers de cette lettre-là, cette lettre de Paul, l'apôtre Paul à Philémon. Et cette lettre aurait été écrite lorsque Paul était en prison. Et elle a été identifiée par les pères de l'Église, Ignace, Tertullien, Origène, Eusèbe, et par John Knox, qui était à la fois un collaborateur de Calvin et fondateur de l'Église presbytérienne en Écosse. Probablement qu'elle a été écrite à la même période que celle qui était adressée aux disciples de Colosse en Turquie, et probablement livrée en même temps que cette lettre-là aux Colossiens. Alors, les deux lettres, Colossiens et la lettre de Paul à Philémon, mentionnent Archippe, Épaphras, Aristarque, Démas et Luc. Et elle aurait été livrée par Tychique et Onésime lui-même, comme on voit dans Colossiens 4, les versets 7 à 9. Alors, Paul écrit à Philémon, celui chez qui l'Église se réunit. Alors, ça veut dire que la maison est suffisamment grande et il possède des esclaves. Donc, on en déduit que Philémon est un homme assez riche. Et il est possible que Paul et Philémon se soient rencontrés lorsque l'apôtre était à Éphèse. Alors, dans le contexte, Onésime, c'est l'esclave de Philémon qui se serait probablement échappé après avoir volé son maître et s'est retrouvé à Rome. Alors, il rencontre l'apôtre Paul, se convertit, alors c'est le Saint-Esprit qui l'amène à naître de nouveau, et il se met au service de Paul. Alors, Paul le renvoie chez son maître et écrit une lettre à Philémon, son maître, pour préparer son retour. Alors, à cette époque, l'Empire romain avait été construit sur l'esclavage. Alors, s'il y a pu avoir un empire, c'est à cause qu'on utilisait des esclaves. Et les esclaves rebelles pouvaient être éliminés, mais ceux qui n'étaient pas éliminés étaient marqués au front par un F pour fugitif
ou fugitivus, ou d'un CF pour cave furem, ou attention aux voleurs. Donc, il y avait vraiment des réprimandes parce qu'on ne voulait pas nécessairement tuer les esclaves parce que c'était de la marchandise rentable dans l'esprit de l'époque. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Jésus, lui, eh bien, nous appelle plus esclaves ou serviteurs. Et c'est dans cet esprit de Jésus qu'on voit cette lettre-là être écrite. Mais on va revenir tout à l'heure. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on estime à 60 millions le nombre d'esclaves dans l'Empire romain, des hommes et des femmes traités comme des marchandises à acheter et à vendre. Il y avait un proverbe familier qui disait « Autant d'esclaves, autant d'ennemis ». Alors, l'esclave pouvait se vendre dans certaines régions à peu près 500 deniers, et un denier correspondait à l'époque au salaire journalier d'un ouvrier ordinaire, alors que les esclaves instruits et qualifiés atteignaient jusqu'à 50 000 deniers. Alors, si un esclave s'enfuyait, le maître enregistrait son nom et sa description auprès des autorités, et l'esclave était inscrit sur la liste des recherchés. Alors, tout citoyen libre qui trouvait un esclave en fuite pouvait en assumer la garde et même intercéder auprès du propriétaire. Donc, l'esclave n'était pas automatiquement rendu à son propriétaire, ni automatiquement condamné à mort. Il y avait différentes clauses là-dedans. Et on disait à l'époque qu'un esclave était un bien personnel, coûteux et utile. Et sa perte coûtait cher à son propriétaire si on l'endommageait. Voyez-vous, l'esprit à cette époque-là, c'était vraiment une marchandise humaine. Alors, dans cette lettre, Paul veut en fait communiquer à Philémon l'ADN de Jésus. Et c'est ce qu'on voit dans Jean 15, 15. Il dit « Je ne vous appelle plus serviteur ou esclave, parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Alors, en tant que chrétien, on est appelé à servir non comme un employé, mais comme un partenaire. Et c'est dans ce contexte que Paul va écrire une lettre à Philémon dont le thème central est de réintégrer un esclave fautif comme un égal. Mais Paul le fait avec une approche, avec un doigté extraordinaire, en fait, avec une approche très diplomatique. Alors, avant de poursuivre puis de lire quelques versets, il est important de mentionner que cette lettre peut être découpée en deux sections. Dans la première, on voit comment Paul a abordé un homme blessé. Puis dans la deuxième, comment il s'est pris pour faire passer le morceau. Alors, voici le plan de cette lettre-là. Ah, malheureusement, j'ai manqué une slide. Eh bien, Paul a attribué d'abord, on va voir comment il a abordé un homme blessé en renforçant les prérequis relationnels, en divulguant ses motifs, en préparant le terrain, en dévoilant la situation, en mettant en valeur Onésime, puis en démontrant la connaissance de son interlocuteur. On va tout voir ces points-là durant la semaine. Et dans la deuxième partie, comment il s'est pris pour faire passer le morceau en se responsabilisant en tant que demandeur, en mettant en lumière son interlocuteur, en formulant sa demande de façon claire et concise, en comptant sur sa collaboration et en terminant sur une bonne note. Donc, on voit que vraiment, chaque segment de cette lettre-là s'imbrique pour arriver à faire passer ou à faire digérer le morceau parce que pour Philémon, c'était un défi. Il était blessé relationnellement. Il avait été déçu. Il s'est senti trahi. Alors, on va voir ces deux segments-là pendant la semaine. Aujourd'hui, on va mettre l'accent sur le renforcement des prérequis relationnels. Parce que c'est important, lorsqu'on s'adresse à quelqu'un, de comprendre ses limites et de comprendre ses besoins. Alors, Paul sait que Philémon a ce qu'il faut pour entendre ce qu'il a à lui dire. Et c'est ça qui
Et je suis certain que Paul a dû prier avant d'écrire. Il a été certainement, et c'est officiel, qui a été dirigé par le Saint-Esprit parce que les Écritures, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, il va mettre en valeur le caractère de Philémon avant de divulguer le motif de sa lettre. Alors, il va le mettre en confiance. Et il ne le fait pas d'une manière, comment dirais-je, hypocrite ou sournoise. Il le fait en toute transparence et limpidité. Et c'est là qu'on discerne l'œuvre du Saint-Esprit, parce que ce n'est pas de la manipulation. C'est d'exprimer la vérité dans l'amour. Et donc, à ce stade-ci, avant qu'on lise les premiers versets, on va demander au Seigneur de disposer nos cœurs pour qu'on puisse entendre ce qu'il a à nous dire. Prions, s'il vous plaît. Alors, Seigneur, merci pour cette lettre, que tu puisses préparer nos cœurs et amener nos cœurs à avoir une vision encore plus claire, plus grande, Seigneur Dieu, de toute ta diplomatie. Chacun de nous, on a tous à grandir en matière de diplomatie. Seigneur, il n'y a personne qui y échappe. Et c'est pour ça qu'on est réunis ici, parce qu'on veut apprendre ensemble à grandir dans l'amour et à apprendre à exprimer de mieux en mieux la vérité d'une manière authentique, sans hypocrisie, sans manipulation. Exprimer cette vérité dans l'amour. On te demande de nous éclairer, de nous accompagner, de nous soutenir et nous donner tout ce qu'il faut pour aller de l'avant dans cette direction. Et on te le demande dans le nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit puisse le produire en nous. Amen. Amen. Allons dans le texte à partir du verset 1. De la part de Paul. Voilà. De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et de la part du frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé collaborateur. À notre bien-aimé Aphia et Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui se réunit dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis constamment, mon Dieu, toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de toi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. Moi, Paul, qui suis un vieillard, et de plus, maintenant, un prisonnier de Jésus-Christ. Alors revenons au verset 1. De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et de la part du frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé collaborateur. Alors, ce soir, on va vraiment mettre les assises pour que demain et les prochains jours, on puisse rentrer encore plus profondément dans la communication. Mais c'est important qu'on ait ces repères-là parce que c'est comme si on établit le plancher, la trame de fond pour bâtir tout le reste avec, pour pouvoir avoir des repères et mieux comprendre la dynamique relationnelle qui s'installe dans cette lettre-là. Donc, vous remarquez que dans cette lettre, l'auteur a soigneusement choisi ses mots. Et plus on va descendre, plus on va se rendre jusqu'à la fin, plus on va voir que les mots sont choisis. Ce ne sont pas des mots pris au hasard. Ils ont été réfléchis. Ils sont bien placés. Et certains mots reviennent pour que ça fasse un sens, pour que ça déclenche quelque chose dans l'esprit puis dans le cœur. En fait, c'est un peu comme une combinaison de cadenas, où est-ce que chaque mot est en train d'être un numéro du cadenas pour débloquer le cœur de Philémon. Alors, on voit un exemple dès le début de la lettre. Paul choisit de s'identifier à son état de prisonnier.
Et ça, c'est la seule lettre qui se présente comme telle au début. En fait, il fait un pont entre le prisonnier et l'esclave. Les termes esclave et prisonnier sont souvent utilisés pour décrire des situations où une personne est privée de sa liberté. Mais ils ont des connotations différentes puis se réfèrent généralement à des contextes distincts. Donc, voyez-vous, Paul, dans son esprit, dès le départ, veut créer un pont. Prisonnier, mais il veut lui parler d'un esclave. Moi aussi, je suis privé de ma liberté, comme celui qui t'a quitté, Onésime. Alors, il prépare le terrain. Dès le départ, il se positionne. En fait, il veut éventuellement appeler Philémon à renoncer à ses droits de propriétaire d'esclave pour la cause du Christ, tout comme Paul a renoncé à ses droits personnels pour devenir un prisonnier du Christ. Alors, tout comme Philémon veut voir Paul libéré, parce que lui, ça lui fait de la peine pour Philémon de voir Paul emprisonné. Alors, Philémon veut voir Paul libéré. De la même manière, Paul veut voir aussi Onésime libéré. Et donc, ensuite, on voit le nom de Timothée qui apparaît dans l'introduction. Et Timothée apparaît dans l'introduction de 5 lettres de Paul. Et vient par la suite le nom de Philémon, qui aurait été impliqué à l'église de Colosse quand Paul était, lui, pour sa part, à l'église d'Éphèse. Donc, Philémon apparaît en premier au verset 1. Donc, selon la recherche, le premier destinataire mentionné dans les lettres gréco-romaines était généralement le destinataire principal. Il est appelé par Paul « bien-aimé » et « collaborateur ». Voyez-vous, il se positionne dès le début. Il n'est pas en train de le mettre comme « t'es mon opposant, je veux t'apporter quelque chose. On a un conflit ici. Moi, je suis le bon, t'es le mauvais. » Il n'est pas dans cette notion-là de bon-mauvais. T'es mon bien-aimé. On est des collaborateurs. Dès le départ, il se positionne dans une approche diplomatique. Philémon n'est pas juste un collègue. Il est proche du cœur de Paul. Un fait important, c'est que Paul appelle Philémon « bien-aimé ». Au même titre qu'Onésime dans Colossiens 4.9. Et dans la lettre ici, dans 1.16, il va traiter, on va le voir plus tard, Onésime comme l'égal de Philémon. Alors, on voit vraiment qu'il prépare le terrain pour dire, gars, t'es mon bien-aimé, Philémon, Onésime, c'est mon bien-aimé, et j'aimerais ça qu'on puisse être tous des bien-aimés. Ensuite, il va au verset 2. Et on voit 2 autres personnes. À notre bien-aimé Aphia et à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui se réunit dans ta maison. Certains pensent qu'Aphia est possiblement l'épouse de Philémon et Archippe pourrait être leur fils. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que l'épouse, c'était elle qui s'occupait des esclaves dans la maison. Comme on le voit, par exemple, dans l'histoire de Joseph, dans la Genèse, avec la femme de Potiphar. Et donc, c'est une possibilité qui est là. Et Archippe est nommé aussi dans Colossiens 4.17. Et Archippe est impliqué dans le ministère et Paul ne le manque pas lorsqu'il écrit dans Colossiens 4.17 « Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. » Donc, il est probablement un pasteur itinérant, possiblement le pasteur de l'église de Colosse en remplacement d'Épaphras. Donc ça, c'est possible, c'est des possibilités. Mais ce que Paul veut, c'est que l'Église soit au courant de ce qu'il veut communiquer à Philémon. Parce qu'au verset 2, on le voit. Et à l'Église qui se réunit dans ta maison. Il écrit cette lettre-là, pas seulement à Philémon, Aphia et Archippe, mais aussi à l'Église qui se réunit là. Donc, c'est une lettre qui doit être lue publiquement. Mais il veut que l'Église soit au courant de ce qu'il veut communiquer à Philémon, mais il va le faire avec diplomatie et doigté. Et il implique l'Église dans sa requête, fort probablement pour réduire la médisance et la calomnie au sein de l'Église.
Alors, au verset 3, Paul fait part de ses salutations. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'expression à quelques variables près qu'il utilise dans l'introduction de ses autres lettres. Donc, la grâce fait le charisme et la paix, irénée, ou traduit en hébreu par shalom. Et c'était des salutations aux Grecs et aux Juifs qui composaient l'Église. En fait, toute la lettre est probablement une explication de cette grâce et de cette paix qu'on peut constater en observant cette lettre qui se termine aussi avec « Que la grâce soit avec vous » au verset 25. On voit que cette lettre explique en quoi Philémon a besoin de cette grâce qui va lui apporter la paix. Parce que, comme je vous le disais préalablement, c'est la paix de Dieu qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est la paix de Dieu qui donne à sa parole l'impact dans nos pensées, dans nos motivations, dans notre volonté. Et un des éléments qui nous distingue, nous, les chrétiens nés de nouveau, c'est la paix de Dieu. Parce qu'il ne nous la donne pas comme le monde la donne, comme c'est dit dans Jean 14, 27. C'est pour ça que le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens 7, 5 qu'il appelle les couples à vivre en paix. Dieu vous appelle à vivre dans la paix. D'où l'important d'être en paix avec Dieu, de recevoir la paix de Dieu et de rechercher ce qui nous unit en tant que couple mutuellement dans la paix. Et c'est exactement ce que Paul recherchait dans cette lettre-là. Pour y parvenir, on voit à partir du verset 4 que il aborde l'homme blessé, Philémon, en renforçant les prérequis relationnels. Alors, il va donc au verset 4 exprimer sa reconnaissance et sa prière. « Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que je fais mention de toi dans mes prières, Philémon. » Il lui rappelle combien il y a de la valeur à ses yeux. Il va lui révéler qu'il va jusqu'à exprimer à Dieu sa reconnaissance à l'égard de Philémon. Alors, ça m'amène à te poser une question. Est-ce que, dans tes temps avec Dieu, dans tes temps de prière avec Dieu, dans tes temps où est-ce que tu t'exprimes à Dieu, est-ce que tu prends le temps de remercier le Seigneur pour ton épouse, ton époux? Et ça, c'est important, parce que souvent, moi, je me suis rendu compte de ça, que à un moment donné, je me disais, ouais, mais là, je peux reprocher ci, je peux reprocher ça. Puis, à un moment donné, on accumule des reproches, puis on perd de vue ce qui nous a attirés vers notre partenaire. On perd de vue ce qui nous a allumés pour pouvoir être unis à cette personne-là. Et c'est souvent en revenant avec cette attitude-là de dire, « Hey Seigneur, tu m'as donné un cadeau. Et je dois en être reconnaissant. » Parce qu'une autre question que je peux te poser, c'est est-ce que tu vois encore ce qu'il y a de beau en lui ou en elle? Est-ce que ses défauts t'empêchent d'apprécier ce qu'elle est ou ce qu'il est comme personne? Alors, regardons attentivement ce que Paul va dire pour renforcer les prérequis relationnels. Il va élever la renommée de son interlocuteur. Et ici, n'oubliez pas, c'est dans un esprit de vérité. Ce n'est pas dans la flatterie. Ce n'est pas pour lui tendre un piège. Ce n'est pas pour le pogner dans le détour. « Ha, ha, je t'ai bien eu, Philémon. » Non, c'est dans l'amour, c'est dans la vérité. C'est pour un plus grand bien. Ce n'est pas pour ses intérêts personnels. C'est pour les intérêts de tous. C'est ça qui fait la différence. Et Dieu a fait les hommes pour avoir besoin de reconnaissance et d'appréciation. Avoir besoin de reconnaissance et d'appréciation, ce n'est pas un péché, ça. Ça peut devenir un péché, mais ce n'est pas en soi un péché. Tu sais, de dire à ta femme ou ton mari qui a préparé un bon repas, « Wow, c'était bon! » Puis que la personne apprécie ce commentaire-là. Elle n'est pas en état d'orgueil, elle fait juste comme apprécier ce que tu as apprécié. C'est tout simplement, c'est de la reconnaissance, c'est de vivre en relation. Et Dieu a fait les hommes pour avoir besoin de reconnaissance, d'appréciation, parce qu'ils sont à l'image de Jésus, l'époux, qui est appelé à être loué
pour qu'on lui exprime de la reconnaissance. Alors, la femme a aussi besoin de se sentir appréciée, mais son besoin de se sentir accueillie, considérée, écoutée sans jugement est plus fort chez la majorité d'entre elles. Parce que c'est comme ça qu'elle est présentée, l'épouse, dans Hébreux 4, 14 à 16, qu'on a vu ce matin, Hébreux 4, 14 à 16. Donc, Paul partage à Philémon qui a la réputation d'être un homme de foi et d'aimer les chrétiens. C'est ce qu'on peut lire au verset 5. Mais maintenant, au verset 5, Paul va dévoiler pourquoi il exprime à Dieu constamment toute sa reconnaissance envers Philémon. Il dit « Car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. » Dans la parole vivante, ça dit « Car j'entends parler de ton amour pour le Seigneur Jésus et pour tous les chrétiens, ainsi que ta foi vivante et loyale. » Et j'ai lu un commentaire qui mentionnait que le mot dans l'original veut dire aussi fidélité, loyauté, engagement, dévouement. Dans le contexte, ça fait du sens, si bien que la traduction de David Stern va le traduire comme suit. « Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que je fais mention de toi dans mes prières, Philémon, car j'entends parler de ton engagement et de l'amour que tu as pour le Seigneur Yeshua et pour le peuple de Dieu. » Alors, son amour pour tous les saints provenait de son engagement envers Christ. C'est ce qu'on voit dans 1 Jean 3,16. 1 Jean 3,16, c'est le fruit de la puissance de l'Évangile. C'est le fruit de l'œuvre de l'Évangile. Je reçois l'amour et l'amour que j'ai reçu, je la transmets. C'est une continuité de ce que j'ai reçu. Et aux yeux de Paul, Philémon était un homme spirituellement inspirant. Et c'est pour ça que Paul prépare Philémon, parce qu'il sait qu'il est blessé. Il sait qu'il est déçu. Il le prépare à l'inclusion. Et ça veut dire quoi? Si Paul est obligé de préparer Philémon à l'inclusion, c'est que le cœur de Philémon était fermé. Effectivement, si son amour s'étend à tous les saints, tu es reconnu pour aimer tous les saints. Tu es reconnu pour aimer les frères et les sœurs dans l'Église. Tous les saints, ça l'inclut Onésime. Ce n'est pas tous les saints sauf lui. Voyez-vous le choix des mots? On voit que Paul est rempli de précautions. Et c'est ça que ça veut dire, être respectueux. Être respectueux, c'est être rempli de précautions. Ça veut dire, hey, c'est compliqué les relations humaines. Je pense que oui. Quand c'est facile, c'est le fun. Mais ce n'est pas toujours facile. Ça demande de la précaution. Surtout si tu ne veux pas mettre de l'huile sur le feu. Alors, nos mots peuvent préparer notre interlocuteur à recevoir ce qu'on va dire ou le mettre en position de défensive. Alors, quand j'étais plus jeune, j'aimais ça, provoquer. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas de Dieu vraiment. Alors, et c'est la même chose dans notre vie de couple. Autant les femmes n'aiment pas qu'on leur donne des solutions avant d'avoir compris comment elles se sentent, autant les hommes se sentent méprisés quand on veut leur dire quoi faire. La plupart des hommes ne veulent pas de conseils si on ne leur en a pas demandé. Pourquoi tu ne t'appelles pas ton beau-frère? Il pourrait t'aider. Es-tu en train de dire que je suis un incompétent? Alors, non, mais c'est parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a donné à l'homme une puissance égale à lui. Alors, John Gray appelle les femmes les comités d'amélioration. C'est des agents d'enjolivement. Elles sont là pour que ça soit toujours plus beau, plus frais, plus.
Et si elles nous donnent des conseils, nos dames, c'est parce qu'elles savent que parfois, avec de l'aide ou de l'accompagnement, on va contribuer à produire quelque chose de beau. Ce n'est pas contre nous, c'est pour un meilleur résultat. Hein? C'est-tu bien dit, mesdames? Ah, hallelujah! Praise God. Gloire à Dieu pour ça. OK. Paul honore la foi. Hey, je sens que je parle à du monde qui écoute, qui sont là. Merci. Hey, ça me donne des ailes. Pas besoin de Red Bull. OK. Paul honore la foi et l'amour authentique de Philémon. Il lui rappelle que c'est sa réputation. Il est reconnu pour ça. Il va au verset suivant, au verset 6, renforcer les prérequis relationnels en mettant en valeur la visibilité de sa foi. Verset 6. Je demande au Seigneur que ta participation ou ta communion ou ton partenariat à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissions pour la cause de Jésus-Christ. La Bible du Sommeur va dire « Je demande à Dieu que la solidarité qui nous unit à cause de ta foi se traduise en actes et qu'ainsi tout le bien que nous t'aurons amené à faire pour le Christ soit rendu manifeste. » Tout le bien fait référence à des actes justes. Le mot communion ici, c'est une solidarité qui vient de la foi. À cause de sa foi en Christ, il est devenu un homme solidaire. Il dit qu'il prie que même s'il est réputé pour sa solidarité, que sa foi l'amène à expérimenter un plus grand bien-être spirituel. Un plus grand bien-être spirituel qui va être manifesté dans la communauté. Et dans le couple, c'est exactement ce qu'on est appelé à vivre. Manifester de la solidarité. Mais le problème, c'est que chez les femmes, règle générale, ce n'est pas vrai dans tous les cas, mais règle générale, la solidarité ne compte pas de la même façon que chez les hommes. Je dis règle générale parce que il y a tellement de critères qui peuvent amener des variances. Le tempérament, les dons, les talents, l'éducation, la personnalité, la culture, les influences. Mais la Bible soulève que les femmes sont dotées du principe de réciprocité. Tu lui fais du bien, elle te fait du bien. OK? Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Je lui fais du bien, ça va me rapporter, parce qu'elle est une répondante, elle est réciproque. Moi, je me souviens, au début, si, par exemple, je massais les pieds de ma femme, elle me massait les pieds en retour. C'est le fun, ça. Celui qui s'aime sa femme s'aime lui-même. Moi, quand ma femme me massait les pieds, je disais hey, « Merci beaucoup, ça m'a tellement fait du bien. » Parce que quoi? J'aime la reconnaissance, fait que je lui donne ce que je pense qui est mieux pour elle, parce que c'est moi le point. Mais j'ai appris que non, si je veux que ça continue, je dois aussi manifester de la réciprocité parce qu'elle ne se sentira pas aimée, parce que pour elle, c'est comme, comment ça se fait? C'est comme, il y a quelque chose qui ne marche pas. Aimer, c'est aller sur le terrain de l'autre. Tu sais, si tu donnes un cadeau à quelqu'un pour te faire plaisir, ça n'a pas autant d'effet que si tu fais un cadeau qui lui fait plaisir. Hein? C'est ça, aimer. Alors, il y a une chose qui est importante, puis on va le voir cette semaine. Une femme voit plus de détails en temps réel qu'un homme, parce que les connexions du cerveau entre les deux hémisphères sont plus nombreuses puis sont plus rapides. Les connexions du cerveau, la recherche démontre, d'un homme, c'est comme des chemins de terre entre deux terrains, tandis que pour les femmes, c'est des autoroutes. Ça va vite. Alors, c'est pour ça que ces attentes sont différentes. Alors, si tu vois ta femme la broue dans le toupette, va l'aider. Ne lui demande pas si elle a besoin d'aide. Parce qu'elle va juste penser qu'il il dit ça, là, mais dans le fond, il n'a pas le goût de m'aider. Alors, parce que nous, les hommes, si on ne demande pas d'aide, on n'en veut pas. Alors,
C'est pour ça que si tu vois ta femme sortir des sacs d'épicerie de l'auto, regarde-la pas sur le coin de la porte. Va l'aider à chercher les sacs. OK? Moi, quand je suis dans le sous-sol, mon bureau dans le sous-sol, quand j'entends la porte de garage ouvrir, je monte tout de suite parce que je sais qu'elle revient avec des sacs. Alors, une autre chose, messieurs, ce n'est pas parce que votre femme répond à vos demandes de service qu'elle se sent appuyée pour autant. Par exemple, une femme ne compte pas les points de la même façon. Nous, les hommes, on a une hiérarchie dans notre tête. Par exemple, payer un voyage dans le sud, ça vaut 1000 points. Un massage de détente, 100 points. Des fleurs, 50 points. Un beau compliment, 5 points. Pour une femme, chaque attention vaut 1 point. Tu dis, mais là, j'ai payé un voyage à... Non, j'allais dire Hawaï, mais ce n'est pas le temps de parler d'Hawaï. J'ai payé un voyage à Tahiti. Ça vaut bien la paix pour 2 mois. Ah non, ça a la même valeur qu'une belle caresse bien attentionnée au bon moment. C'est une marque d'attention, c'est une marque d'amour. Ce n'est pas la même gradation. Une femme a besoin d'attention tous les jours. Votre façon de marquer des points et de faire grandir sa solidarité, messieurs, parce que je vous dis tout ça pour que votre solidarité se solidarise ou soit plus solide, se solidifie. Merci pour les souffleurs dans la salle. Alléluia. Puis c'est des femmes qui ont le cerveau allumé. Alors, votre façon de marquer des points puis de faire grandir sa solidarité, monsieur, c'est d'être à l'écoute. Et là, je vais vous donner un secret. Je ne sais pas si je vais vous le dire. Là, je vous agace. Votre façon de marquer des points et de faire grandir sa solidarité, monsieur, c'est d'être à l'écoute et de lire son état émotionnel. N'ayez pas peur, on va y revenir. Là, je vous dis, ce soir, je place la table. Là, tu sais. Je place les napperons, je place les napkins, je place les ustensiles, je place le petit verre à jus d'orange, je place toutes les petites choses, OK? Bien, on va rentrer dans les détails cette semaine. Parce que ce qui brise la solidarité dans le couple, par exemple, j'ai été voir la recherche pour voir quels sont les comportements d'un mari qui pousse une femme à se séparer. Évidemment, l'adultère, c'est le premier, c'est blessant. C'est pas pour rien qu'on dit « il m'a trompé », c'est comme il y a une rupture dans l'engagement. L'égoïsme du partenaire, manque de soutien, d'empathie, d'affection, mauvais caractère, comportement excessif comme la jalousie et autres, ou un désaccord concernant l'avenir. Parce qu'on a une vision différente, puis à un moment donné, s'il n'y a pas justement cette solidarité-là, mais il n'y a plus cette communion-là, eh bien, ça peut nous amener à prendre des chemins différents, malheureusement. Et on va toucher certains aspects de ces détails-là un peu plus tard, comme je vous disais. Mais petit clin d'œil. Quand Paul fait référence à la communion ou à la solidarité, il démontre que la foi n'est pas seulement une affaire privée, mais également communautaire et publique. Ça touche la communauté, notre foi. Ça a un effet dans la communauté, notre foi et notre solidarité. Maintenant, Paul va poursuivre au verset 7 et il va renforcer les prérequis relationnels en manifestant son appréciation. Verset 7. « Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. » Ou on pourrait traduire « Car grâce à toi, frère, les affections profondes, les émotions des saints ont été tranquillisées. » Paul utilise volontairement les mots « amour » et « frère » parce qu'il veut faire voir à son interlocuteur que ce qu'il va lui demander est relié aux liens familiaux. La famille n'est pas appelée à être brisée. Onésime fait partie de la famille. T'es mon frère, t'es son frère. Voyez-vous, il place la table, il prépare, il choisit ses mots parce que ses mots sont un tremplin pour ce qui va venir.
Chouraki et Darby traduisent le mot cœur par entrailles, ce qui est plus près de l'original. En d'autres mots, par l'amour inconditionnel légendaire de Philémon, on voit que les émotions des saints ont été tranquillisées. En d'autres mots, Philémon a eu de l'impact auprès de ses frères, auprès des frères dans la foi. Par ailleurs, le fait que Paul affirme que le cœur des saints a été tranquillisé grâce à l'amour de Philémon, eh bien, ça souligne l'impact positif des actions et des attitudes bienveillantes sur le bien-être émotionnel des autres. Ça démontre comment nos interactions peuvent influencer les émotions et les sentiments de ceux qui nous entourent. Le mot « tranquilliser », eh bien, à l'époque, c'est un mot qu'on utilisait pour faire reposer la terre. On pourrait le traduire en québécois par « cesser d'en tirer le jus ». En d'autres mots, Philémon est un homme rassurant qui inspirait le bien-être intérieur. Paul est en train de dire qu'il est une manifestation de Jésus dans ce domaine, puisque Jésus a promis à ceux qui venaient à lui fatigués et chargés qu'il allait leur donner du repos, qu'il allait les tranquilliser, qu'il allait leur permettre de récupérer. C'est ici le mot qu'on voit dans 1,7 et dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je vais vous tranquilliser. Comme le laboureur œuvre pour faire reposer la terre, Christ se charge de nos âmes pour nous apporter le repos par ses instructions. Nos épouses ont besoin d'être libérées de leur charge mentale et émotionnelle. On voit, et ça, savez-vous quoi? Et c'est pour ça que c'est important pour les hommes de préparer au moins un soir par semaine un souper tranquille où est-ce que vous allez prendre plus de place dans la préparation. Parce que je vais vous dire, messieurs, je vais vous dire un petit conseil. Quand un homme prépare les détails, puis ça s'apprend, on s'améliore. OK? On s'améliore. Au début, on peut manquer des petits bouts parce qu'on a un comité d'amélioration qui est là derrière pour nous appuyer. Alors, mais je vais revenir là-dessus aussi. Mais ce que ça fait, c'est, admettons, on réserve le restaurant, on s'occupe de faire garder les enfants si on en a, si on s'occupe des détails, le retour, tout ça. Mais ce que ça fait, c'est que notre femme est libérée de détails parce qu'elle, elle les voit les détails, puis elle pense aux détails. Fait que si on la libère, qu'est-ce qui arrive? Son âme est libérée, elle est détendue, et là, vous arrivez à la maison, vous avez un bon temps de détente. Alors, on poursuit. Alors, nos épouses ont besoin d'être libérées de leur charge mentale et émotionnelle. On voit dans le Nouveau Testament l'utilisation de ce mot, et je vais vous expliquer comment on peut l'appliquer à notre vie de couple. Dans Matthieu 26, 45, puis dans Marc 14, 41, Matthieu 26, 45, puis Marc 14, 41, le Seigneur a accordé un repos à ses disciples avant l'épreuve. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne, ça, nous? Bien, de permettre à notre femme de se détendre pour affronter l'épreuve à venir. Et moi, j'ai à apprendre là-dedans, parce que moi, là, je suis un gars qui aime ça, des horaires intenses, ça stimule mon adrénaline. OK, prochaine affaire, OK. Ma femme, elle dit, « Éric, je t'ai soufflé. Éric, je t'ai soufflé. » Alors, le Seigneur, lui, il nous montre qu'il prépare ses disciples avant ce qui s'en vient. Moi, c'est comme, tu sais, ma femme, c'est, on prend ça relax, on a une petite poussée, on prend ça relax. On a une petite poussée, on prend ça relax. Mais Jésus, c'est comme ça qu'il fonctionnait. Alors, ça permet à votre femme de se détendre pour affronter l'épreuve ou les défis à venir. On voit dans Marc 6,31, que Jésus a prévu de mettre ses disciples au repos après des journées chargées. Alors, c'est important d'avoir des journées de détente après avoir reçu de la visite, par exemple. S'il y a eu un gros repas pour le midi, bien, tu commandes du poulet pour le soir pour qu'il y ait moins de vaisselle, moins de tracas, etc. Alors, moi, j'ai à travailler là-dessus parce que je dois m'ajuster aux piles, aux batteries de ma femme et non en fonction des miennes. Et Jésus nous enseigne dans Luc 12, 19 de ne pas attendre à la retraite pour se reposer parce qu'on ne sait pas ce que le lendemain va nous réserver.
Alors, c'est de ne pas prendre pour acquis l'énergie de notre femme parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver de demain. Et en fait, de jamais rien prendre pour acquis. Et moi, j'ai pris pour acquis ma première femme, puis quand je l'ai perdue à 47 ans, mais il était trop tard, je ne pouvais plus revenir en arrière. Dans 1 Corinthiens 16-18, la Bible nous exhorte à apprécier ceux qui sont consacrés à tranquilliser le cœur des disciples. 1 Corinthiens 16-18 nous exhorte à apprécier ceux qui sont consacrés à tranquilliser le cœur des disciples. Et ça nous apprend à amener notre femme à avoir l'esprit tranquille, reposé. Qu'est-ce qui peut amener ma femme à être plus tranquille, plus sereine? Là-dessus, je dois travailler, comme je vous dis, mes frères et sœurs. Dans 2 Corinthiens 7-13, l'Église a été utilisée par Dieu pour tranquilliser un de ses leaders et ça a produit de la joie dans leur cœur. Alors, plus on va apprendre à être des sources de repos pour l'âme de nos épouses, plus on va être des hommes joyeux. Vous voulez être plus joyeux? Prenez le temps de rassurer, de tranquilliser le cœur de votre épouse. Et quand on est joyeux, on est fort, parce que Néhémie 8-10 nous rappelle que la joie du Seigneur, c'est notre force. C'est pour ça que la joie est une grande source d'encouragement. Ça dit dans Proverbe 12-25, « L'anxiété dans le cœur d'une personne l'alourdit, mais une bonne parole l'encourage. » On a besoin de plus de Philémon dans l'Église. On a besoin de plus Philémon pour la société, pour les couples, pour les familles. Et si vous connaissez des individus qui ont cette habilité à tranquilliser l'esprit des gens, eh bien, je vous invite à les apprécier et leur manifester de l'appréciation. C'est important de ne pas les prendre pour acquis et surtout de ne pas les siphonner, mais de reconnaître le bien qu'ils vous procurent et de prier pour eux. En terminant, par cette lettre, Paul nous enseigne qui est fondamental pour la réconciliation humaine de prendre le temps de réfléchir à la situation des gens, comment ils se sentent, comment ils perçoivent le problème, comment ils pensent que nous le percevons. Parce que notre sensibilité est fondamentale pour la réconciliation dans les relations humaines. On doit également apprendre à choisir nos mots. Certaines personnes ne font jamais de compliments sans l'accompagner d'une remarque négative. Et c'est ce qu'on entend souvent. Il y a l'expression au Québec qu'on dit « Bon, on va recevoir le pot après les fleurs ». Alors, pourtant, la parole nous dit, au travers l'encrier de Salomon, dans Proverbe 15-23, on éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche et combien est agréable une parole dite à propos. La réconciliation repose sur un tact aimant que chaque chrétien devrait maîtriser, quelle que soit sa personnalité ou sa position. Et ça, ce tact aimant, est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Alors demain, on va voir que Paul a divulgué ses motifs puis il a préparé le terrain avant de lui dévoiler la situation. Et donc, ce soir, j'ai mis la table, comme je vous le disais, et on va entrer dans le vif du sujet encore davantage pour disséquer un peu cette approche diplomatique, pour apprendre de plus en plus à communiquer ce qu'on ressent, ce qu'on vit, à être authentique, mais dans l'amour de l'autre. Et Paul, étant vieux, eh bien, a été instruit dans cette direction-là. Et nous, on peut à ce moment-là être instruits pour notre part. Et ce qui nous donne de l'espoir, frères et sœurs, c'est que Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse dans 1 Corinthiens 1,30. Et si on manque de sagesse dans cette dimension-là, on a à lui demander et il va nous l'accorder dans la mesure qu'on va être à l'écoute, comme c'est dit dans Proverbe 1,5. Que le sage écoute, puis il va savoir comment tirer son épingle du jeu, d'une énigme, d'un défi. Prions, s'il vous plaît.
Seigneur, quand on est confronté à des défis relationnels, souvent ça nous dépasse parce qu'on est des êtres limités. Mais on peut soit se replier sur soi, soit fuir, soit penser que tout va disparaître par magie, ou venir à toi, qui est rempli de ressources. Seigneur, on vient à toi ce soir pour que tu nous amènes à grandir. On veut nous-mêmes être tranquillisés par toi. On veut nous-mêmes trouver un plus grand repos pour nos âmes. Un plus grand repos pour nos âmes dans nos relations, dans notre relation de couple. On veut que si tu nous appelles à vivre en couple dans la paix, et que tu puisses la produire, la générer, la susciter. On fait appel à toi. Puisses-tu nous instruire? On vient à toi, Seigneur, parce que tu dis que, au travers des instructions que tu vas nous donner, au travers de ta présence, au travers de ta personne, tu vas donner du repos à nos âmes. Et on le veut, on te le demande, puisque tu nous accordes toutes choses. Tu nous accordes toute chose qui est selon ta volonté. Et c'est pour ça qu'on vient à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. On se revoit demain matin.